Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous des webinaires BNT depuis début 2025. C'est donc le troisième rendez-vous des présentations des nouveautés. Comme d'habitude, on va faire un petit état des lieux, évidemment, sur les mises à jour éditeurs qui ont eu lieu dans notre catalogue ces dernières semaines. Et puis, un petit focus aussi au niveau de certaines thématiques présentes dans notre bibliothèque en ligne. La dernière fois que nous étions parlé, c'était il y a pile poil 2 mois. C'était donc fin mars, je crois que c'était le 21 mars, vendredi 21 mars. Le webinaire, comme d'habitude, avait été enregistré. Vous pouvez le retrouver encore sur le YouTube de Cyberlibris. Je peux également déjà vous annoncer le prochain rendez-vous. Alors là, on est à la séance, c'est la dernière avant l'été, hein, et la prochaine séance aura lieu à la rentrée de septembre. Alors, ce sera le vendredi 12 septembre, toujours à 11 heures. Vous recevrez comme d'habitude un petit mail récapitulatif, hein, de toutes les sélections que j'ai préparées aujourd'hui en fin de matinée normalement. Et il y aura le replay qui sera présent également dans le mail récap, plus le lien pour d'ores et déjà vous inscrire à la séance du 12 septembre. Euh, Si vous avez des questions à me poser sur le catalogue, par retour de mail, n'hésitez pas. Donc, s'il y a des questions sur le catalogue, les éditeurs, les ouvrages, etc., n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail, hein, j'y répondrai avec plaisir. La séance d'aujourd'hui sera donc la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris. Et pour les personnes qui suivent le webinaire sur YouTube, vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens des sélections que j'aurai présentées aujourd'hui. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en brève introduction. Donc, on est sur le dernier webinaire avant l'été. Il y a pas mal de petites choses qui sont arrivées ces 2 derniers mois. Donc, il y a 2 mois, je vous avais parlé de l'arrivée de Tech et Doc, hein, dans le catalogue. Donc, ça, c'était pour faire une petite piqûre de rappel. Et donc, c'était le point important, je dirais, de la dernière séance. Donc, on continue à faire des mises à jour avec les Tech et Doc, évidemment, qui vont prochainement. Donc, des mises à jour prochaines. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en introduction? C'est à peu près tout, hein. Juste sur le plan, avant de démarrer la séance, comme d'habitude, hein, une sélection autour des éditeurs. Donc, il y a un nouvel éditeur dont je vais vous présenter, je vais vous parler, des mises à jour avec des éditeurs dans notre catalogue, et puis après, tout ce qui concerne les thématiques. Alors, donc, il y a une thématique autour de l'aménagement du territoire, des concours, gouvernance, administration, politique, communication, ressources humaines et services à la population. Donc, il y a 6 thématiques qui vont être présentées avec des sélections d'ouvrages à chaque fois. Voilà ce que je peux vous dire en brève introduction, et on va pouvoir passer à la présentation qui va durer une petite vingtaine de minutes, hein, je pense. Donc, je vais couper ma caméra, puis on va commencer à faire défiler les écrans. Oui, on va commencer par le nouvel éditeur qui est rentré dans notre catalogue. Ce sont les presses universitaires de Vincennes. Alors, presses universitaires de Vincennes qui sont basées à l'université de Saint-Denis, Paris 8, hein. On a commencé à travailler sur quelques sélections d'ouvrages avec l'éditeur. Là, pour l'instant, c'est 9 titres, hein, qui vont rejoindre BNT, publié entre 2015 et 2024 sur des thématiques liées à la fois à l'éducation, au social et à la sociologie. Il y a un peu d'urbanisme dedans. Donc, 9 titres. Alors, parmi les titres, hein, retenez la nouvelle nature des gares, par exemple, qui pourrait être intéressant pour tout ce qui est aménagement urbain. Mettre la ville en musique également, avec les exemples de Paris et de Berlin. Et il y en a un autre, c'est Aux frontières de l'école, qui est sous-titré Institutions, acteurs et objets. Donc, il y a aussi agir sur les vulnérabilités sociales qui peuvent intéresser évidemment les services sociaux dans les collectivités territoriales. Donc, c'est le nouvel éditeur qui est arrivé. On va continuer à travailler pour incorporer d'autres titres, évidemment, hein. Et là, c'est une première sélection d'ouvrages qui a été ajoutée. Alors là, c'est une mise à jour d'éditeur. Donc, c'est un éditeur avec qui on travaille depuis longtemps. C'est l'Harmattan. L'Harmattan, on a fait 9 titres aussi, hein. Il y a beaucoup de 9 qui vont arriver dans les sélections d'éditeurs.
Donc, 9 titres qui ont été sélectionnés autour des collectivités, pour les collectivités territoriales. Il y a un ouvrage qui est sur l'aménagement urbain du plateau de Saclay, qui est ici, hein, droit des sols et gestion du territoire. Les établissements publics locaux également. Il y a également un ouvrage sur la représentation des collectivités territoriales. J'ai un ouvrage sur la décentralisation aussi qui peut être intéressant et un autre sur la réforme du dialogue social dans la fonction publique. Donc, il y a une belle petite sélection, hein, évidemment, avec l'Harmattan. Donc, c'est 9 titres. Donc, de toute manière, vous recevrez les liens derrière pour aller vérifier ces sélections, pour aller les consulter et aller pointer vers les ouvrages qui pourraient vous intéresser derrière. Autre éditeur, c'est ESF. Alors, ESF nous a fait une belle mise à jour. Ça faisait longtemps qu'ils ne nous avaient pas fait de mise à jour. Donc là, c'est des ouvrages publiés, 11 titres publiés entre 2023 et 2024. Beaucoup d'ouvrages à la fois sur ressources humaines, pour les services sociaux, notamment liés à l'enfance. Et il y a des ouvrages pour les mêmes choses pour les services sociaux, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu? Il y a les techniques de questionnement, par exemple, tout sur l'art de questionner. Il y a mobilité et migration, il est ici. Repenser l'approche systématique à l'heure de la mondialisation. Et puis, il y en a d'autres, c'est la conduite de réunion qui est là, et enfants et adolescents en mutation. Donc là, il y a tous ces ouvrages-là de chez ESF. On va travailler avec l'éditeur pour avoir d'autres titres. Donc, il y a d'autres titres qui vont arriver. Donc, je pourrais vous en parler éventuellement au mois de septembre, parce que je ferai une rétrospective sur tout ce qui est arrivé, évidemment, pendant l'été, hein. Donc, 11 nouveautés de chez ESF. Autre éditeur, c'est Le Puy Fleuri, alors qui nous a fait une rétrospective avec des titres davantage de fond, parce que c'est des ouvrages qui sont publiés entre 2020 et 2023, auxquels on n'avait pas eu accès jusqu'à présent, donc qui ont eu accès à des ressources numériques. Il y a tout d'abord réussir sa reconversion professionnelle, qui peut être intéressant. L'optimisation bureautique également. Autre titre, c'est L'infirmière dans la fonction publique territoriale. Entreprendre l'analyse aussi financière de votre commune rurale. Et le guide pratique de l'achat public. Voilà un petit peu les titres du Puy Fleuri qui peuvent être intéressants. Donc, pas mal d'ouvrages là qui sont destinés aux collectivités territoriales, évidemment, dans cette sélection de cet éditeur. Alors, sur la partie éditeur, j'ai terminé. Je vais passer maintenant sur la partie thématique, sur les sélections thématiques. Et je vais commencer par l'aménagement du territoire. Donc, j'ai sélectionné à chaque fois dans chacune des petites sélections 6 ouvrages. Je vais m'attarder sur certains d'entre eux. Le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est Mobilité et territoire, réussir la décarbonation. C'est de Jean Coldafi. C'est publié aux éditions de l'Aube dans la collection La Terre en vie, donc c'est un ouvrage de 2025. Rapidement, l'ouvrage a été fait sous la direction de Jean Coldafi. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage, mais je vais m'attarder sur lui. Alors, lui, il est ingénieur mobilité urbaine chez Transdev et c'est un ancien adjoint au service mobilité urbaine à la métropole de Lyon. Donc, c'est un ouvrage qui rassemble à la fois ingénieur, physicien, économiste, géographe et un spécialiste du développement territorial. Et le livre a pour objectif de montrer comment décarboner les mobilités en milieu urbain. Donc, ça exige évidemment une vision d'ensemble et puis une prise de temps importante pour comprendre l'enjeu du fait de décarboner en milieu urbain. Donc, il existe des solutions pour des mobilités à bas carbone qui sont présentées dans cet ouvrage. Il faut qu'elles soient acceptables évidemment par la société et également finançables. Donc, on retrouve dedans l'impact aujourd'hui des émissions de la voiture en milieu urbain, comment décarboner les mobilités, par exemple avec la voiture électrique et l'usage des transports, réduire les émissions évidemment, réduire les distances à parcourir, et puis comment décarboner les mobilités avec les questions liées au financement et de la gouvernance. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage pluridisciplinaire évidemment, et sur un enjeu qui est vraiment d'actualité pour le coup. Alors, autre titre que j'ai retenu parmi ma sélection des 6, c'est publié chez Erol, c'est pour une ville belle, 10 propositions pour une ville où il fait bon vivre. C'est de François de Mazières. Alors, François de Mazières, c'est le maire de Versailles, qui est aussi un haut fonctionnaire. Et l'auteur revient
autour de 10 axes concrets pour faire de l'esthétique urbaine une priorité démocratique et sociale. Donc ça passe par la concertation citoyenne à la préservation de la nature, en passant par le choix des matériaux sobres et naturels. Il parle également de l'art de transformer sans détruire en ville. Donc c'est un guide qui encourage à concevoir des espaces où il fait bon vivre. La ville n'est pas forcément un luxe, c'est aussi un patrimoine partagé, un vecteur de bien-être et un levier culturel. Et donc cet ouvrage est plus une sorte de boîte à idées pour rendre la ville plus belle. Donc on va retrouver évidemment toutes les questions qui vont être liées à la concertation des acteurs publics, comment fédérer des partenaires, intégrer les différentes temporalités de la ville, maîtriser le foncier, préserver la nature, comment choisir une bonne densité en ville, et puis privilégier la sobriété et les matériaux naturels. Voilà. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc ça, c'était pour la partie aménagement du territoire. Alors, évidemment, il y a les autres titres que j'ai sélectionnés, que vous recevrez dans le lien que je vous transmettrai. Vous pouvez donc retenir aux éditions de l'Aube, réussir la décarbonation des mobilités dans les territoires. Et puis, pour une belle ville, publié chez Erol. Alors, je vais passer sur la partie concours aussi. Donc, j'ai quelques titres en concours sur lesquels je voulais mettre un peu l'accent. Donc, pareil, il y a 6 titres autour des concours. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est publié chez Studirama. C'est l'essentiel de la culture générale en QCM, méthode, entraînement pour les catégories A, B et C. C'est la dernière édition, dont la collection concours fonction publique. L'auteur, c'est Ludovic Lestido, qui est chargé de cours à l'université. Il est également formateur, membre de jury de concours et directeur juridique en administration décentralisée. Il est également auteur, notamment de livres de concours. Donc, c'est un ouvrage qui s'adresse à tous les candidats au concours de la fonction publique. On retrouve 2500 questions à choix multiples avec les corrigés. Donc, ce livre offre un panorama complet des thèmes qui participent d'une culture humaniste commune, contemporaine et actualisée. Il permet de tester les connaissances et de s'exercer tout en acquérant de nouvelles clés de compréhension grâce à des réponses détaillées pour les questions les plus difficiles. Donc on retrouve plein de choses autour de la culture générale, ça aussi bien de la littérature, philosophie, art, géographie, géopolitique, que la vie politique française, les institutions, le droit, donc le droit constitutionnel, le droit administratif, et puis plein de choses relatives à la culture scientifique et écologique également. Alors, autre ouvrage, Les finances publiques au concours, publié à la documentation française dans la collection Formation, Administration, Concours, collection FAC, ouvrage de 2025. Alors l'auteur, c'est Franck Wasserman, qui est professeur de droit public à l'université du littoral Côte d'Opale. Alors c'est un ouvrage qui va s'adresser évidemment aux candidats au concours, qui trouveront dans ce titre entièrement réactualisé les principales notions à retenir, ainsi que les grands enjeux liés à la dette publique, à la fiscalité, à la loi de financement de la sécurité sociale, aux nouvelles responsabilités unifiées des gestionnaires publics. Donc, l'ouvrage se présente avec une grande première partie qui va faire un état des lieux du cadre général du droit des finances publiques. Et puis, dans une seconde partie, il recense les acteurs et explique comment s'articulent les dépenses et les recettes publiques et décrit les contrôles exercés. Donc ça, c'était pour la partie concours. Retenez donc l'essentiel de la culture générale en QCM et puis les finances publiques au concours. Et il y a aussi les autres ouvrages que j'ai retenus. Il y a pas mal de titres de Studirama, évidemment, dans cette petite sélection. Je vais passer à la gouvernance et administration. Alors, pas mal de bouquins d'avantages juridiques pour cette partie. Et on va prendre le premier, publié chez Ellipse, Le droit des services publics en schéma. Alors, il y a deux auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Christophe Mondou, qui est maître de conférence en droit public à l'Université de Lille et spécialisé sur les métiers de l'action territoriale. Et Michel Viviano, qui est lui aussi maître de conférence en droit public, également à l'Université de Lille. Donc, c'est un petit guide très didactique dédié au droit des services publics. Il a été conçu à partir de 3 méthodologies. La mise en avant des distinctions fondamentales, la reprise des mêmes problèmes sous des angles différents,
et un effort de mise en perspective afin de faciliter la réflexion et la compréhension des continuités et ruptures. Donc on trouve dedans toutes les sources du service public, l'actualité du service public, la reconnaissance du service public, la création et la suppression des services publics, et enfin les modes de gestion et la responsabilité du service public. À noter que cet ouvrage peut être intéressant également dans le cas de préparation de concours. Alors, autre titre que j'ai retenu, c'est un memento pratique de Francis Lefebvre, c'est le memento Urbanisme Construction 2025, donc dans la collection Memento, hein. Donc, on retrouve dedans tout le droit de l'urbanisme et de la construction dans un seul volume. On retrouve toutes les opérations préalables à la construction, les réglementations d'urbanisme, les permis de construire, d'aménager et de démolir, les opérations foncières et d'aménagement, les opérations de construction et de commercialisation, responsabilité et assurance également, et puis tout ce qui concerne les parties liées à la fiscalité, donc les taxes d'urbanisme, les régimes fiscaux de l'acquisition de terrains à bâtir, et tout ce qui concerne également le droit social, donc les relations entre les entrepreneurs et les salariés, évidemment. Là, ça va être plus pour la partie, on va dire, privée, mais il y a pas mal de choses, évidemment, comme c'est lié au droit de l'urbanisme, qui vont intéresser les services publics. Donc, sur la partie gouvernance et administration, retenez le droit des services publics en schéma. Et puis, urbanisme, construction, le memento de Francis Lefebvre également. Je vais passer sur la partie politique et communication. Même chose, une petite sélection de 6 titres. Et puis, je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier, c'est la boîte à outils de la communication de crise de Nathalie Maroun, qui est directrice associée en agence de conseil de gestion de crise. Donc, elle est formatrice également à l'INSP. Elle s'occupe aussi des activités de conseil auprès de la Banque mondiale, l'Organisation internationale de la francophonie et de l'OCDE. Et elle travaille avec les organismes tout ce qui concerne les communications de crise et la communication des risques. Donc, c'est dans la collection de la boîte à outils chez Duno, évidemment. Donc, c'est un ouvrage qui vise donc à donner les clés pour préparer une communication de crise. L'ouvrage sur la communication de crise a pour ambition de donner les clés de cette discipline pour toute personne qui souhaite se préparer à communiquer face à l'inconnu, dans l'urgence aussi, et dans l'incertitude. Donc, il y a toutes les clés dedans, hein. Donc, on trouve les outils indispensables pour la gestion de la réputation de toute organisation publique ou privée, destinés autant aux personnes expérimentées souhaitant une méthodologie pour comprendre leurs pratiques, aux communicants des services publics ou des organisations privées. Donc, on retrouve des ouvrages principalement pour les consultants en communication, afin de répondre à l'urgence en cas de crise. Alors, autre titre que j'ai retenu pour la partie politique et communication, c'est La démocratie du quotidien, Raconter les territoires. C'est publié aux éditions de l'Aube dans la collection donc Raconter les territoires. C'est de Cédric Zeisbo, j'espère que je le prononce bien, qui est directeur de l'Association des maires ruraux de France. Donc, c'est plus un témoignage, cet ouvrage, qui fait à peine 70 pages, où l'auteur explique sa relation aux côtés d'élus locaux, comment agir localement pour assurer le bonheur et le vivre ensemble des habitants, comment au niveau local tout se joue et comment apporter des solutions aux problèmes du quotidien marquant réellement les personnes et en les motivant à s'engager à leur tour pour leur village, par exemple, ou pour leur commune. Donc, le titre revient sur des choses simples, hein. C'est quoi la vie d'une commune? Qui sont ceux qui la font vivre et comment les actions à la petite échelle participent tout simplement à la démocratie locale. C'est ça que l'auteur essaie d'expliquer dans ce petit essai qui est vraiment très intéressant. Donc, un ouvrage qui va s'adresser évidemment principalement aux élus, hein, mais pas que. Donc, comment développer la démocratie locale à l'échelle d'une petite commune. Donc, sur la partie politique et communication, retenez la boîte à outils de la communication de crise et la démocratie au quotidien, publié aux éditions de l'Aube également. Et il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans la sélection que je vous ai préparée.
Ressources humaines. Alors, pour les ressources humaines, hop, il y a tout d'abord le décodeur des relations professionnelles. C'est publié chez Géresso pour mieux travailler ensemble. Alors, l'auteur, c'est Pierre Massot, qui est coach, consultant et formateur en management et spécialiste des relations interpersonnelles en milieu professionnel. C'est une sorte de petit roman, justement, cet ouvrage, qui explore l'intégration des générations X et Y, enfin Y et Z, pardon, dans le milieu professionnel. Donc, on retrouve les fondements du leadership, de la notion d'autorité et les ressorts de l'engagement. Près de 50 grilles de lecture sur les pratiques professionnelles et managériales. Et l'ouvrage aborde plusieurs angles, des angles originaux au niveau de 4 types de comportements qu'on peut retrouver parmi les personnels, donc du plus catastrophique au plus efficace. Et pour tous les actifs, managers ou managers, c'est un livre qui décode vraiment les relations professionnelles et qui permet une bonne intégration, par exemple, des plus jeunes dans l'entreprise et de manière à travailler plus efficacement. Donc là, on est vraiment sur un ouvrage qui va s'adresser aux services RH et management de vos collectivités. Et l'autre titre, toujours publié chez Géresso, que j'ai sélectionné, c'est le statut des agents de la fonction publique, gérer les carrières des agents titulaires et contractuels. Dans la collection L'essentiel pour agir, c'est de Nicolas Taquet, qui est avocat dans tous les domaines du droit administratif et plus particulièrement en droit de la fonction publique, en conseil et en contentieux. Donc, même chose, c'est un ouvrage qui va s'adresser au service de ressources humaines de la fonction territoriale. Donc, fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, réforme après réforme, l'administration se transforme. C'est pourquoi il est utile de faire un point sur le système en place, y compris sur le statut d'agent contractuel qui prend une place de plus en plus importante dans la fonction publique. Donc l'ouvrage est à jour, 100% opérationnel. C'est un guide qui offre une synthèse sur les obligations de l'administration ainsi que les droits et devoirs des agents tout au long de leur vie professionnelle. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc il offre un panorama complet sur la législation en vigueur autour du statut des agents de la fonction publique. Et comme je vous l'ai dit, ça s'adresse vraiment aux gestionnaires RH principalement, cet ouvrage. Donc sur la partie management RH, retenez le décodeur des relations professionnelles et les statuts des agents de la fonction publique, tous les deux publiés chez Géresso. Puis il y a les autres ouvrages évidemment que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans le lien que je vous enverrai. Et puis on va terminer sur les ouvrages liés au service à la population. Et le premier, alors il est un peu plus bas, le premier titre que j'ai retenu, c'est Assistant familial, publié chez Duno, dans la collection Aide-mémoire de Anne Ouy. Anne Ouy, elle est chargée de mission à l'ONED, elle est attachée principale aussi, chargée de mission auprès de l'ONPE, donc l'Observatoire national de la protection de l'enfance. C'est un ouvrage qui va être évidemment destiné aux assistants familiaux et aux intervenants qui les entourent. Donc l'aide-mémoire présente les principaux aspects du métier et des conseils d'accueil, le statut de l'assistant familial, qui sont les enfants confiés et leurs parents, le vécu de la famille d'accueil, l'assistant familial au sein d'une équipe, la formation des assistants familiaux. C'est une nouvelle édition, c'est la 4e édition de cet ouvrage. Donc c'est une nouvelle édition qui contient évidemment les dernières évolutions juridiques et des éléments de jurisprudence. Elle fait un état des connaissances issues des nouvelles études et recherches dans le champ de la protection de l'enfance. Hop. Et le dernier titre que j'ai retenu, c'est ça va intéresser les services peut-être des crèches de vos collectivités, c'est Bouger en crèche, publié chez Duno. C'est de Lucie Meunier, qui est psychomotricienne et qui a pratiqué pendant plusieurs années dans des centres d'action médico-sociaux. Elle est également aussi formatrice pour les professionnels de la petite enfance. Donc c'est un ouvrage qui va expliquer comment se développe évidemment la psychomotricité des enfants, du bébé jusqu'au petit, jusqu'à 3 ans grosso modo, pour toutes les années de crèche, et quelles activités il peut faire en fonction de sa psychomotricité. Donc c'est vraiment un ouvrage qui va s'adresser aux services de crèche et qui va les intéresser pour
comprendre le développement de l'activité, le développement physique des enfants et quelle activité ils peuvent faire en lien avec leur psychomotricité. Voilà, alors donc sur la partie services et population, retenez assistant familial, donc l'aide-mémoire, et puis bouger en crèche également, tous les deux publiés chez Luno. Puis il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, dont vous trouverez le lien. Voilà, bah, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que la séance a été intéressante. Parmi les points à retenir, hein, retenez évidemment l'arrivée des presses universitaires de Vincennes dans le catalogue BNT. Je vous envoie dans, dans- dans la journée le petit mail récap avec tous les liens des sélections qui ont été présentées aujourd'hui. Vous retrouverez le replay également dans ce mail récap et puis le lien pour vous inscrire à la séance du vendredi 12 septembre. Vous retrouverez évidemment le webinaire sur YouTube la semaine prochaine avec tous les liens en description. Donc en attendant de vous retrouver courant septembre, le 12 septembre, bah, je vous souhaite un bel été. Et puis n'hésitez pas par retour de mail si vous avez des questions à me poser sur le catalogue, à revenir vers moi. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.